Salut, salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Svartpilen 401 et notamment pourquoi je me suis dirigé vers cette moto. Alors je pense déjà qu'il est important de rappeler que je suis jeune permis et que c'est ma première moto. Et c'est vrai que j'ai presque passé le permis pour cette moto. Alors, je vais pas vous refaire la fiche technique, elle est trouvable sur internet, hein. Je vais plutôt vous parler un peu de mes sensations, de mon regard. Alors c'est vrai que quand on est jeune permis, jeune motard, on regarde un peu toutes les motos, il y a plein de styles différents, il y a des catégories, scrambler, sportive, roadster, les trails, etc. Alors moi j'aime bien plein de modèles dans toutes les catégories, mais après on fait en fonction de sa bourse, en fonction de son quotidien. Et puis, disons-le clairement, j'ai été attiré par son design. Vraiment, hein, c'est la première chose qui m'a frappé. C'est clairement son look. On la voit pas partout. Et puis, tenez, on va commencer par les défauts, hein. Le principal, c'est la selle qu'elle a. Et vous avez vu, elle est pas bien épaisse, hein. Elle est pas bien épaisse. Alors, moi, elle me dérange pas trop. Et curieusement, derrière, elle est plus épaisse, plus moelleuse. Mais, pour la passagère, ou le passager, en fait, ça fait mal ici, apparemment, à l'entrecuisse. Donc la selle, c'est un des défauts principaux de la moto. Même si j'ai fait quelques longs trajets, ça m'a pas trop dérangé, mais j'ai essayé d'autres motos et c'est vrai que, il faut le dire, c'est pas du tout la plus confortable. Le deuxième défaut, c'est le compteur. Et moi, je trouve que il est pas très grand, on voit pas grand chose. Vous avez vu, il y a un peu de lumière et tout, il suffit qu'on se baisse un peu et on voit que dalle. Voilà, le compteur, il est pas terrible. Il y a vraiment le strict minimum. C'est vraiment pour moi les deux gros défauts de la moto. Voilà. Après, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on peut se la personnaliser. C'est facile de faire un covering, c'est facile de se faire quelques accessoires. Et d'ailleurs, au départ, le cache radiateur qui est là, à l'intérieur, il était jaune. Il reprenait les couleurs de la Svartpilen et la Vitpilen aussi, hein, de 2018. Mais je trouvais que ça jurait un peu. Voilà. Alors il y a une petite touche de jaune qui est là aussi. On le voit sur le liseré. Mais ça m'embêtait un peu. Du coup, je l'ai repeint en noir. Ensuite, j'ai acheté une grille de radiateur. Là. Et pour le protéger, alors c'est plus esthétique qu'autre chose en vérité, mais imaginons qu'il y a un gros caillou qui arrive, ça ne me défoncera pas. Après, comme on dit, ça peut passer entre les mailles du filet. Ensuite, j'ai voulu faire une protection de phare qui est là. Et il y en avait qui étaient à vendre, qui étaient jolies comme tout. Mais j'ai voulu me la faire personnaliser. Et je trouve que ça rend pas mal. Voilà, les goûts et les couleurs, n'est-ce pas, messieurs? Ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Alors, ce qui est chouette aussi sur la moto, hein, le phare avant, il est à LED. Les clignotants aussi. La signalétique, elle est quand même jolie. Et c'est pas forcément serré sur toutes les motos. On va chez Ducati et sur certains scramblers, dans leur gamme, il n'y a pas du LED partout. Après, j'ai confectionné ce petit saut de vent. Vous trouverez le tuto sur ma chaîne, hein, vous verrez comment j'ai fait. Voilà. J'avais dit que je le ferais en alu. Alors c'est vrai, j'ai toujours pas pris le temps. Mais je regarderai ça quand j'aurai 5 minutes. J'ai changé les leviers. J'en ai mis des plus courts. Vous vous souvenez de ma mésaventure, hein, avec des protège-leviers qu'un gars sur le groupe Husqvarna France réalise en impression 3D. Alors je sais pas si c'est hyper solide, mais ça a le mérite d'exister, sait-on jamais. Et puis de toute façon, voilà, hein, les leviers ils sont pliables, donc c'est pas mal. Les petits rétros, je les avais achetés sur AliExpress. Ils font le boulot, voilà, ils sont sans prétention. Et puis j'ai envie de vous dire, ils m'ont coûté 12 € je crois. Alors après, je trouvais aussi qu'elle avait un look très sympa. Moi j'ai bien aimé le support de réservoir qui est là. On peut y accrocher une petite valise aimantée. Voilà, moi je trouve ça hyper joli.
ça lui donne du caractère. Le guidon également. Enfin voilà, j'ai été vraiment attiré par son caractère, son look. Et j'avoue que j'avais une appréhension, lorsque je l'ai essayé, je me suis dit, imagine elle te plaît pas, imagine, elle est pas faite pour toi. Ça m'est arrivé notamment, j'ai essayé une 797 chez Ducati. Je suis monté dessus, ça m'a pas plu du tout, quoi. Alors, c'est toujours pareil, hein, on aime ou on n'aime pas, mais j'avais une certaine image, et ça l'a pas fait du tout. Ah, j'ai été déçu. Et donc j'avais un peu peur de ça avec la Svart. Et finalement, non, je suis monté dessus, j'ai adoré. Et le même jour, en fait, avec un copain, on a essayé celle-là, et la Vitpilen 701, qui est pas mal du tout non plus. Pas le même budget, pas la même position, mais j'ai bien aimé les deux. Donc du coup, j'ai eu vraiment ce coup de cœur. Puis après, je me suis rendu en concession, évidemment, et puis je l'ai acheté. Et chose intéressante, à la concession à KTM à Montpellier, qui fait donc Husqvarna, KTM, Gaz, eh bien, il n'y a que ce modèle qui a été vendu en 2020, du coup, ouais, septembre 2020. Donc c'est vrai qu'on n'en croise pas beaucoup, ça aussi, ça fait son charme. Quand on s'arrête au feu, eh bien souvent on me dit, tiens, c'est quoi cette moto, qu'est-ce que c'est, alors je dois toujours expliquer l'historique de la marque et tout le tralala, hein. Mais c'est rigolo, on se fait des copains. Et après, on m'a posé des questions sur les pneus. Alors moi, j'aime bien faire un peu de off-road. J'aime bien aller dans quelques chemins, donc ça me dérange pas. Voilà, j'ai un copain qui songe à mettre des pneus route plutôt dessus, ce qui peut se comprendre. Maintenant, c'est pas trop dérangeant, ça marche plutôt bien. Maintenant, je dirais au bout de... ça fait plus de 6 mois que je roule avec. Je me sens très bien dessus, on est un petit peu en hauteur. Alors c'est vrai qu'il faut pas faire 1m60, sinon on touchera pas les pieds par terre. On est un petit peu en hauteur, donc on voit plutôt bien la route. Il y a une excellente reprise du couple à bas régime, vraiment c'est top. C'est vrai qu'on va pas avoir une grande allonge, hein. C'est pas fait pour faire de l'autoroute, hein, ça c'est sûr et certain. Donc on a des défauts à ce niveau-là, hein. On a dit, hein, le confort de selle, on n'a pas de saut de vent vraiment valable, donc les longs trajets sur autoroute, vraiment, c'est à laisser de côté, quoi. Par contre, faire une petite balade dans les Cévennes, sur les petites routes en montagne, on se régale quand même. Franchement, on se régale, ça a du tempérament, ça a de la reprise. Après, en élément de sécurité, voilà, ABS et tout le tralala, ça fonctionne très bien. Et puis, je pense que c'est mon beau-père qui me disait ça. La moto, ça doit être quelque chose de... La moto, ça doit être passion, en fait. Et quand tu montes dessus, tu dois avoir le sourire. Je crois pas qu'il y ait une moto qui réunisse... qui soit parfaite et qui soit pas chère, efficace, belle, etc. Elles ont toutes plus ou moins des inconvénients. Et je trouve ça super chouette comme une première moto. En plus en ville, puisque vous le voyez, hein, moi je suis à Montpellier. Hein. Je sais pas si vous aviez compris. En ville, c'est génial. L'interfile, c'est canon. C'est hyper maniable. On a un gain de temps de fou. Vraiment, c'est top, quoi. Donc bon, très satisfait de la moto. Du coup, sur Facebook, si ça vous intéresse, les francophones, on a un groupe. Husqvarna, Svartpilen, Vitpilen France. On s'organise des sorties. On en a fait une la semaine dernière. On s'est retrouvé à Anduze. Donc du coup, c'est rigolo. Partage d'expérience. Un bon repas, balade entre copains. Donc il y a une belle communauté, ça c'est sympa aussi. Il y a des tutos, des conseils, des vidéos, des achats, des ventes, des astuces, des conseils, bref, non c'est chouette. Je suis vraiment content d'avoir acheté cette petite Svartpilen 401. Et pour le moment, je me pose pas du tout la question à la changer ou... Non, c'est faux. À vrai dire, j'ai quand même hâte de découvrir la Norden. J'avoue que j'ai hâte de découvrir la Norden qui va sortir, la 901, et de voir ce que ça vaut, de voir comment ça roule. Bon, j'ai hâte de voir aussi sa hauteur de selle. Hein. À mon avis, ça va pas faire rigoler, je suis sûr que je toucherai pas par terre. Voilà, quoi. Donc en quelques mots, voilà pourquoi j'ai choisi cette moto. Et alors bien sûr, mon choix m'appartient, hein. Comme je l'ai dit, il y a des défauts, il y a des avantages. Et
je trouve que l'essentiel, c'est pas de dire ah t'as eu tort ou ah t'as pas fait ça. Parce qu'en fait, l'autre jour j'ai fait l'essai d'une Ducati. Il y a un gars, il a commenté, il m'a dit ouais t'as pas essayé le shifter, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. En fait les gars, j'en ai un peu rien à foutre, clairement. Moi je suis amateur, c'est pas du boulot, c'est du plaisir. Et bah, si tu veux essayer le shifter, bah, tu vas en concession et puis tu te fais plaisir mon gars, hein, clairement. Hein. Puis après, hein, un shifter, tout le monde sait l'utiliser. Hein. Suffit avec son pied de monter et de descendre sans utiliser l'embrayage et puis basta. Hein. Enfin, tout ça pour dire que mon opinion ne sera certainement pas celle de tout le monde. Après les gars, on reste cool, hein, nos motards, on partage, hein. Bon esprit. Hein. Mais bon, c'est la vie. Comme on dit sur la route, il y a tout le monde, n'est-ce pas? On va rester avec la positive attitude. Sur ce les gars, je vous souhaite bonne route. Et puis je vous dis à bientôt.